chers étudiants, nous sommes ce soir au QG de l'ACEGIM Mohamedia. Nous initions le point de presse au cours duquel on a invité le président du conseil consultatif de l'ACEGIM, M. Samoura Mamadou, et M. le secrétaire général de l'ACEGIM Mohamedia, et M. le président de la commission scientifique de l'ACEGIM, respectivement M. Sissé Ibrahima Souli et M. Gary Fodi Abdelkader et quelques étudiants. Avant tout, on va commencer par la présentation. Moi, c'est Sissé Amara, je suis étudiant en deuxième année sciences économiques et gestion à la fac de droit de Mohamedia. À ma droite, il y a M. Diallo Mamadou Alibou, qui est aussi étudiant en deuxième année économie et gestion à la fac de Mohamedia. Et il est le directeur de publication d'Interpresse, et il y a le secrétaire général d'Interpresse, M. Dionamou Ari. Donc, on a un point de presse qui vise à éclaircir le fonctionnement du bureau de l'ACEGIM et du conseil consultatif. Donc, on va d'abord commencer par vous présenter les grands axes que nous allons aborder ce soir. Le premier point est le rôle que doit jouer le CC, le conseil consultatif au sein de notre association. Et le deuxième axe, à savoir ici, c'est la deuxième édition, la première et la deuxième édition du forum de l'étudiant guinéen au Maroc. Le troisième axe, c'est le budget. Comment le budget est-il alloué aux activités de ce forum? Et ensuite, le dernier axe qui concerne les projets présents lors de ce forum. Donc, la priorité est d'abord accordée à Interpresse Mohamedia qui va poser les différentes questions à notre chers invités, M. Samoura Mamadou et ensuite on va passer la parole au public s'ils ont aussi des questions à poser à M. Samoura. Donc, une fois encore, nous vous remercions de votre déplacement ce soir. Bonsoir, M. Samoura. Bonsoir. On a initié ces points de presse pour avoir des éclaircissements concernant le fonctionnement du conseil consultatif et le bureau central. Donc, la première des choses, comme on l'a déjà signalé, on aimerait savoir quel rôle joue le conseil consultatif au sein de notre association. Donc, la première question, c'est-à-dire quelles sont les fonctions du conseil consultatif d'après les statuts, sa composition et ses différents membres. Donc, c'est la première question. Je vous remercie. Donc, en ce qui concerne le conseil consultatif de l'ACEGIM, il faut retenir que c'est le deuxième en fait organe principal de l'ACEGIM, après l'Assemblée générale en fait, qui est l'organe suprême en fait. Donc c'est un organe composé de 3 membres essentiellement, à savoir le président, donc, qui coordonne en fait le fonctionnement du conseil consultatif, un chargé au rapport des activités, donc, qui est là à contrôler en fait la bonne exécution des programmes d'action qui sont fixés en fait les organes exécutifs, à savoir le bureau central, les sections régionales, mais aussi des commissions. Et un troisième membre, c'est celui en fait du chargé en fait au rapport financier de tous les organes exécutifs. Donc ces membres sont tenus par des secrétaires généraux, c'est-à-dire les sections régionales. Donc leur élection est supervisée par une cellule indépendante. Donc c'est celle-ci qui s'en charge en fait de l'élection de ces membres. Maintenant, pour revenir en fait au rôle de cet organe au sein du conseil consultatif, il faut retenir tout simplement que son rôle se résume à 3 niveaux. Au premier niveau, c'est un organe en fait qui est chargé d'orienter le fonctionnement de l'association. Et en faisant des propositions au début
Et s'il voit en fait une mauvaise gestion au niveau des organes de l'association ou bien au sein même des membres, donc c'est l'organe qui est censé orienter, voilà, tout le fonctionnement de l'association. Ça c'est disons, la première fonction, la première mission en fait de cet organe. La seconde mission est celle de conciliation, c'est celle de concilier en cas de différend entre des membres d'un organe exécutif. L'exemple, au niveau du bureau central, il y a un problème au sein des membres en fait de cet organe, donc c'est le conseil consultatif qui est appelé à intervenir. C'est également aussi au niveau des sections régionales et des commissions. Et quand je parle de commission ici, je ne fais pas allusion aux commissions mises en place par des organes exécutifs, mais plutôt des commissions qui sont créées dans des villes où le nombre de Guinéens, en fait, d'étudiants guinéens n'atteint pas 15. Donc, je fais allusion à ces commissions. Donc, cet organe est censé résoudre en fait ces problèmes qui surgissent entre ces membres de ces organes exécutifs. Ça, c'est un point. Et d'un autre, en fait, cet organe est appelé à résoudre en fait tout conflit qui peut surgir en fait entre les différents organes en fait. Par exemple, le bureau central et une section régionale. Donc c'est cet organe aussi qui est appelé donc à intervenir afin de trouver des solutions. Ça c'est en fait la deuxième mission en fait du conseil consultatif. En ce qui concerne sa troisième mission, c'est celle du contrôle. Le contrôle en fait de tout le fonctionnement de l'association. Et ces contrôles en fait s'effectuent au niveau non seulement en fait des activités, mais aussi au niveau au niveau financier du budget en fait de chaque organe exécutif. Donc en un mot, voilà, le rôle du conseil consultatif se résume à ces trois missions essentielles. Je répète, il s'agit en fait d'orienter le fonctionnement de l'association, de concilier entre des membres d'un organe exécutif ou bien entre des différents organes exécutifs en cas de conflit. Et la troisième mission, c'est celle du contrôle en fait du fonctionnement de l'association. Donc de façon générale, en fait, ce sont ces trois missions que le conseil consultatif de la CEGIM est appelé à accomplir. Donc, vous venez de l'entendre, il vient d'éclaircir les fonctions du conseil consultatif de la CEGIM, à savoir sa composition et ses rôles. Ce conseil est composé de 3 membres et joue 3 rôles qu'il vient d'énumérer. Donc, je crois bien qu'on va passer à la deuxième question. Je laisse la parole à M. Diallo qui va poser cette deuxième question. En fait, merci de m'avoir donné la parole. On va passer droit au but. C'est par rapport quels sont les rapports entre votre bureau et le bureau central de la CEGIM. Quels sont les rapports qui existent? Bon, ces rapports en fait s'inscrivent toujours en fait dans des missions que le conseil consultatif est appelé à accomplir. Donc, ce rapport entre le conseil consultatif et le bureau central sont les mêmes en fait entre le conseil consultatif et les autres organes exécutifs, à savoir les sections régionales et des commissions. Donc, ce rapport en fait revient, disons, au contrôle et des propositions en fait que le conseil consultatif peut faire, disons, au bureau central. Donc, au début, en fait, disons, à l'élection de chaque bureau exécutif, notamment le bureau central, le conseil consultatif est appelé à faire des propositions, notamment au niveau de son plan d'action, c'est-à-dire son plan d'action en fait pour le mandat pour lequel en fait il peut exercer des fonctions. Donc le conseil consultatif est appelé à faire des propositions à ce niveau. Donc cela s'inscrit en fait dans sa première mission qui est d'orienter. Voilà, qui est l'orientation.
Ensuite, au cours du mandat de cet organe, ou bien du bureau central, le conseil consultatif est appelé à veiller au bon, ou bien à la bonne, au bon fonctionnement de cet organe, ou bien au bon accomplissement de son programme d'action. Et cela, c'est en demandant des rapports trimestriels qui sont consacrés par le statut en vigueur. Voilà. Également, demander des comptes sur la gestion financière surtout, de façon trimestrielle et à tout moment. Donc, en impôt, ce sont ces rapports qui sont entre le conseil consultatif et le bureau central. Donc, je réitère ce sont les mêmes rapports qui existent entre le conseil consultatif et les autres organes exécutifs. Donc, le président du CC vient d'énumérer les différents rapports qui existent entre le CC et le bureau central. Ensuite, les rapports entre le CC et les autres sections régionales de l'ACGIM. On aimerait savoir s'il y a un rapport entre le CC et les commissions d'organisation des activités culturelles et scientifiques. Oui. Donc, comme je l'ai souligné tantôt, ces commissions mises en place par des organes exécutifs, notamment le bureau central, parce que cette année, ce bureau a mis en place 2 commissions scientifiques et culturelles qui l'accompagnent durant tout son mandat. Est-ce que le conseil consultatif doit entretenir des relations ou demander des comptes directement à cette commission? Les statuts ne permettent pas au conseil consultatif de procéder à cela. À partir du moment où ces commissions sont mises en place par le bureau central, et c'est mentionné au niveau de l'article 31 des statuts, qu'en cas de besoin, le bureau central peut mettre en place une commission ou un comité dont il détermine des missions et la composition. Donc cela relève directement du bureau central. Et il est dit à la fin de cet article qu'en cas de besoin, tous les rapports qui fourniront cette commission mise en place par le bureau central peut les soumettre au conseil consultatif pour les examiner ou bien pour donner son avis. Donc, bref, ces commissions mises en place par le bureau central relèvent directement du bureau central. C'est un cas de besoin que le bureau central peut consulter le conseil consultatif. Donc, comme vous venez de l'entendre, il vient d'éclaircir le rôle que joue le conseil consultatif au sein de notre association. Avant de passer à la série suivante qui concerne les 2 forums, les deux éditions du forum, on va passer la parole au public s'ils ont des questions, bien entendu, relatives au rôle du conseil consultatif. Le public, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions concernant le rôle, on va passer à la 2e série. Bien sûr, on a des questions, je crois. Voilà, moi, d'abord, je me nomme Traoré Yacouba, première année de droit des affaires à l'ESSEC. Bien, je voudrais juste poser une question à M. Samoura, qui a dit que le rôle principal, n'est-ce pas, du conseil consultatif, non seulement c'est du contrôle, et donc dans ce rôle-là, il a dit que non seulement le conseil contrôle les activités des différents organes, mais aussi le budget. Et je crois que la question du budget, c'est une question très sensible, parce que nous avons appris que lors, n'est-ce pas, des journées scientifiques et culturelles qu'a organisé la CEGIM à Marrakech, l'association aurait reçu 55 000 et tout récemment, n'est-ce pas, du forum, il y aurait eu encore 76 000 dirhams encore provenant du pays et des différentes organisations. Alors, est-ce que le conseil... 16 millions. Vous dites francs guinéens. C'est près de 60 millions de francs guinéens comme ça.
Voilà, mais maintenant, est-ce que le conseil consultatif a eu quelques explications pour les différents fonctionnements, n'est-ce pas, de ces fonds, y compris celui, n'est-ce pas, de Marrakech? C'est pas Et bien sûr, la question, ça concerne le budget, mais on n'est pas arrivé là d'abord pour le moment. C'est prévu quand même. On va demander au président. On a commencé par aborder les axes. De faire comprendre les axes qu'on va aborder. Le premier, c'est le rôle du conseil consultatif. Oui, c'est pourquoi justement j'ai posé, parce qu'il a dit que son rôle consiste pour encore savoir comment le budget fonctionne, par le contrôle du budget. Et dans le contrôle du budget, je crois que la question mérite d'être posée à ce niveau-là. Voilà. Ok, donc on laisse le choix à M. Samoura. Comme c'est prévu dans les questionnaires, le manque du budget, des dépenses. D'accord, c'est vrai, il ne faut pas brûler les étapes. Les étapes, alors, en fait, on passe pas à pas. La question elle est importante, mais vraiment brûler le président. Une fois encore, respectez les axes, s'il vous plaît. Le premier axe, c'est le rôle du conseil consultatif. Le deuxième, c'est l'organisation des 2 éditions du forum. Et le troisième, c'est le budget. Et puis le dernier axe, ce sont les projets. Les projets, les concours de projets. Quelles mesures d'accompagnement la CEDIB met en place pour les projets. Ok? C'est compris? S'il vous plaît. Donc, bon, en fait, une petite seconde, c'était juste pour demander à M. Traoré de patienter, puisque dans le plan d'interview, la question financière est particulièrement prévue. Donc, arrivé à ce niveau, on va dire plus. Donc, ça donnera d'ailleurs le temps au président aussi de répondre dans un ordre précis. S'il vous plaît, voilà, il avait dit dans son introduction que le conseil consultatif, c'est le deuxième organe après l'Assemblée générale. Donc, si je comprends bien, ce conseil se trouve, n'est-ce pas, au-dessus même hiérarchiquement du bureau central. Très bien. Quand je dis que ce conseil est le second organe, c'est que c'est en tenant compte en fait de l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale au sein de la CEDIB, c'est l'Assemblée générale en fait qui est l'organe suprême. Et quand on parle de l'Assemblée générale, c'est en fait l'Assemblée générale regroupe non seulement le conseil consultatif, le bureau central, les sections régionales, les commissions, mais l'ensemble des membres. Donc ce qui fait que c'est l'organe suprême en fait. Après cet organe, donc vient en fait le conseil consultatif qui est censé orienter, concilier en cas de conflit ou de contrôler le fonctionnement de l'association. Donc en fait ce n'est pas le bureau central qui est le premier, mais plutôt l'Assemblée générale. Et beaucoup, malheureusement aujourd'hui en fait, la majeure partie en fait des membres de la CEDIB ignorent en fait cet organe. Et pourtant c'est le seul organe en fait capable en fait de destituer de n'importe quel membre, en fait, de n'importe quel organe, qu'il s'associe du conseil consultatif, du bureau central, des sections régionales ou bien des commissions. Donc, il suffit seulement que cette assemblée générale se réunisse pour décider. Donc, c'est peut-être la seule chose, en fait, qui peut empêcher ou qui peut bloquer un peu cette assemblée générale, ce sont des statuts. Parce que il y a une procédure, en fait, pour comment modifier ou bien réviser en fait ces statuts. Donc toute décision que prendra en fait cette assemblée générale ne doit pas contredire aussi les statuts. Donc c'est quand je dis que c'est le second organe, en fait, c'est dans ce sens. Voilà. J'ai une question concernant l'assemblée générale. Oui. Comment se compose l'assemblée générale? Qui est le président de cette assemblée? Donc l'assemblée générale, il y a 2 façons, il y a l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire. L'assemblée générale en fait ordinaire, d'après des statuts en vigueur, est convoquée au mois de juillet, et elle est consacrée donc à l'examen en fait du bilan et des rapports en fait des activités du bureau central et à l'élection en fait d'un nouveau bureau central. Donc ça c'est en fait l'assemblée générale ordinaire. Et il y a l'assemblée générale extraordinaire, donc qui peut être convoquée par le conseil consultatif, par le bureau central,
mais aussi par les 2 tiers en fait des membres, c'est-à-dire l'ensemble des membres, si en fait les 2 tiers en fait signent une pétition, il y a une assemblée générale, donc directement en fait cette assemblée générale sera convoquée. Donc, et la responsabilité ou bien l'établissement de l'ordre du jour en fait lors de cette assemblée générale revient à l'organe qui l'a convoqué. Notamment au niveau de l'Assemblée générale ordinaire qui est convoquée au mois de juillet, donc c'est le bureau central qui fixe l'ordre du jour. Voilà, malgré que tous les autres membres vont participer. Ici, c'est le conseil consultatif aussi qui convoque cette Assemblée générale, c'est lui qui est censé établir l'ordre du jour. Ici, c'est les membres aussi, c'est la même chose. Et qu'est-ce que. Voilà, donc de façon générale, donc voilà, ce sont ces 2 assemblées en fait. Et cette Assemblée générale peut en fait discuter en fait de n'importe quel problème de ses membres et de n'importe quel membre. Je dis bien de n'importe quel membre, que ce soit le président du conseil consultatif, le secrétaire général. Voilà, à partir du moment où c'est en fait l'ensemble des organes et des membres en fait de la CEGIM qui se réunissent, ils peuvent se prononcer en fait sur le problème, voilà, de n'importe quel membre de l'association. Donc, en fait, c'est l'organe suprême de la CEGIM. Il y a une personne qui gère cet organe. Très bien. La présidence du conseil consultatif revient au président du conseil. La présidence de l'Assemblée générale, voilà, revient en fait au président du conseil consultatif. Donc, si cette Assemblée générale n'est pas convoquée, voilà, comment dirais-je, par le conseil consultatif, par l'autre organe en fait contre le conseil consultatif. Par exemple, si le bureau central ou bien des membres en fait, de l'association convoquent l'Assemblée générale, dans ce cas, et le président, si le président du conseil consultatif est concerné, il ne peut pas présider en fait l'Assemblée générale. Plutôt, voilà. Et on cherchera à ce moment, en fait, puisque c'est tout le monde qui se réunit, on décidera qui présidera en fait cette Assemblée générale. Mais en temps normal, la présidence de cette Assemblée revient au président du conseil consultatif, comme il est mentionné dans les statuts en vigueur. Voilà. Alors, bon, je ne voudrais pas qu'on s'attarde dessus, mais une petite seconde pour M. le Président et un petit éclaircissement. La constitution de l'Assemblée générale de la CEGIM me paraît un peu ambiguë, en ce sens que chaque section peut appeler une Assemblée générale. Bon, à Rabat, pour le bureau central, il n'y a pas une Assemblée générale, disons, il n'y a pas une assemblée où on peut regrouper par exemple plus de 20 personnes généralement. Bon, de quelle assemblée générale parle-t-on dans les statuts dans ce cas? Est-ce que c'est les assemblées générales de chaque section, de toutes les sections, ou bien c'est l'assemblée générale qui va regrouper tout le monde à Rabat pendant le mois de juillet? Très bien, c'est une très bonne question. Voilà. Et quand on parle de l'assemblée générale ici, c'est l'assemblée générale qui regroupe tous les membres et tous les organes. Voilà, mais la pratique a fait que toute réunion convoquée au niveau des sections régionales, on la dénomme en fait par comme Assemblée générale. Non, cette Assemblée générale mentionnée dans les statuts, c'est celle-ci, bon, c'est celle qui regroupe en fait l'ensemble des membres et l'ensemble des organes. Donc, voilà. Ok, on peut continuer.